Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'épisode numéro 4 de ce jeu, de ce concept quiz pour la Coupe du Monde 2022. On vous le rappelle, on est au centre d'entraînement du DFCO avec les joueuses de la D1 Arkema et les joueurs de la Ligue 2 BKT. Vous l'aurez compris, le quiz spécial Coupe du Monde, un buzzer, bonne réponse 1 point, mauvaise réponse on enlève 1 point, une série de 16 questions, une question défi à 3 points et enfin le fameux Shifumi qui vous permet peut-être de remporter 5 points. Le score pour l'instant, les garçons mènent 34 à 26 face aux filles. On va accueillir, avant de commencer pour cette première question, du côté des filles, on va les applaudir bien fort, c'est Morgane et Madeleine qui sont avec nous. Salut les filles, ça va ? Salut. Allez, super en forme. Et du côté des garçons, on va les applaudir aussi, c'est Yanis et Christopher qui sont avec nous. Ça va les gars ? Ça va bien, merci. Bon allez, on va enchaîner avec la première question spéciale quiz Coupe du Monde 2022. Je vous rappelle qu'ils vont nous emmener jusqu'au 18 décembre prochain pour la finale au Qatar. La première question, on est dans la catégorie surnom des équipes. Attention, quel est le surnom des joueurs de la sélection du Pays-Bas ? Réponse A, les oranges. Réponse B, les oranges mécaniques. Réponse C, les Van Gogh du ballon. Top ! Ça commence très très fort. Oui, ça commence très très fort. C'est pas grave Yanis, ne t'embête pas. C'est tant que ça tient, hein, tout va bien. Ramener du gaffeur. Ah bah oui, c'est moi. Oui. Non, c'est Morgane. Ah, C'est réponse A Morgane. du coup. Alors, réponse A. Effectivement, réponse A. Et bonne réponse pour les filles et de Morgane. Le score 34 à 27. Allez, on repart maintenant avec la deuxième question de ce quiz Coupe du Monde, toujours dans le thème, le surnom des équipes. La prochaine question, quel est le surnom des joueurs de la sélection du Pays de Galles ? A, les rouges. B, le 11 du poireau. C, les dragons. Top ! Christo, Les dragons. les dragons, bonne réponse pour l'équipe. Fais me péter l'isque, hein. Bonne réponse. Bonne réponse pour l'équipe des garçons. Allez, voilà. Bonne réponse pour l'équipe des garçons. Le score 35 pour l'équipe de la Ligue 2 et 27 pour la D1 Arkema. Question numéro 3, on va parler maintenant des sélectionneurs de la Coupe du Monde 2022. Quel est le sélectionneur de l'équipe de l'Équateur pour la Coupe du Monde 2022 ? Réponse A, Reinaldo Rueda. Réponse B, Gustavo Alfaro. Ou bien réponse C, Sixto Vichuete. Top. Non. Vous savez ou pas ? Oui, c'était bon. Top. Yanis, vous ne pouvez pas répondre. Alors, La B. effectivement, Gustavo Alfaro, on peut l'applaudir, Christopher, entraîneur argentin qui a fait l'essentiel de sa carrière en Amérique du Sud. Effectivement, le score 36 pour les garçons et 27 pour les filles. On enchaîne donc avec la question numéro 4. On est toujours dans la thématique des sélectionneurs pour la Coupe du Monde 2022. Quel est le sélectionneur du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022 ? Réponse A, Alain Giresse. Réponse B, Aliou Cissé. Réponse C, Joseph Koto. Top ! C'est nous. Wesh, c'est moi, wesh. Non, c'est moi. Ah, c'est moi. Hélène. C'est Morgane. C'est moi. En régie, après revision des images, on me dit que c'est Morgane. Morgane. Si c'est. Aliou Cissé, réponse B, effectivement. Je sais que c'est totalement moi. Le sélectionneur de l'équipe du Sénégal pour la Coupe du Monde 2022, 37 sélections en tant que joueur, sélectionneur Bravo. depuis 2015 et vainqueur de la CAN en 2022. Le score 36 pour les garçons et 28 pour les filles. Question numéro 5, on change de catégorie maintenant, on va parler des joueurs les plus capés de l'histoire. Quel est le joueur, on reste toujours du côté du Sénégal, quel est le joueur sénégalais comptant le plus de sélections dans l'histoire ? Réponse A, Idrissa Gueye. Réponse B, Henri Camara. Ou réponse C, Sadio Mané. Top ! Ali Camara. Comment ? Ali Camara.
Qui? La réponse C. Non, non plus. Camara. Camara, Ouais, Camara, Camara. on valide. Henri Camara. Je crois que tu avais fait un mix. Ali, t'avais dit Ali Camara. Mais Henri Camara, c'est bon. 99 sélections, 31 buts, notamment ancien joueur du CS Sedan Ardennes. Henri Camara, le joueur qui compte le plus de sélections dans l'histoire du Sénégal. 37 pour les garçons et 28 pour les filles. Question numéro 6, on reste toujours dans l'histoire et dans les joueurs les plus capés de la Coupe du Monde. Et on va parler maintenant de l'Uruguay. Quel joueur uruguayen compte le plus de sélections? Réponse A, Diego Godin. Réponse B, Edinson Cavani. Réponse C, Luis Suarez. Top! Yanis. Godin. Diego Godin, effectivement, c'est une bonne réponse. 159 sélections pour le joueur uruguayen, défenseur emblématique de l'Atlético Madrid entre 2010 et 2019. Attention, question défi. Question défi, c'est les jongles. 10 jongles. Donc la question vaut 3 points. D'accord? Vous avez la réponse, vous venez, il faut effectuer 10 jongles J'y vais, moi, je m'en fous. avant de buzzer. Ok? Très bien. Je demande également à la VAR de bien compter les jongles. Attention, question qui vaut 3 points. Catégorie les vainqueurs en Coupe du Monde. Quelle est la particularité des finales 1950, 1970 et 1986. Réponse A, elles se sont conclues au tir au but. Réponse B, il y a eu 3 expulsions lors de ces finales. Réponse C, elles se sont jouées devant plus de 100 000 spectateurs. Top! Yanis. Et Yanis, Yanis, il me faut une réponse. A, B ou C? C. Réponse C, effectivement, elles se sont jouées devant plus de 100 000 personnes. Bonne réponse et 3 points pour l'équipe des garçons. Très bonne réponse, Laissez-nous en faire. tout cas après la série de jongles. 41 pour les garçons et 28 pour les filles. On bascule maintenant à la question numéro 8. On reste toujours dans la thématique des vainqueurs en Coupe du Monde. À quelle minute a été marqué le premier but de Zinedine Zidane lors de la finale France-Brésil en 1998? Réponse A, 27e minute. Réponse B, 50e minute. Ou réponse C, 65e minute. Top! Oui, c'est Morgane. Réponse A, 27e minute. Effectivement, bonne réponse pour les filles. Le but sur un corner d'Emmanuel Petit. Effectivement, Moi, je laisse, 1 point pour l'équipe des filles, 48 29 points pour les filles, 41 pour les garçons. Décidément, c'est une team qui fracasse tout. Hein, Question numéro 9. On va parler maintenant des capitaines légendaires. Quel célèbre capitaine espagnol, grand nom du Real de Madrid, a soulevé le premier la Coupe du Monde en 2010? Réponse A, Sergio Ramos. Réponse B, Iker Casillas. Réponse C, Sergio Busquets. Top! Casillas. Casillas. Iker Casillas, effectivement, c'est une bonne réponse et point pour les garçons. Iker Casillas qui a notamment remporté l'Euro 2008 et la Coupe du Monde 2010, puis l'Euro en 2012. 42 points pour la team Ligue 2 BKT et 29 points pour la team D1 Arkema. On va basculer maintenant à la question numéro 10. On va parler des capitaines légendaires maintenant. Parmi ces capitaines en sélection, quel est le seul à ne pas avoir disputé la Coupe du Monde 2022, qui ne participera pas à cette Coupe du Monde? Réponse A, Robert Lewandowski, pour la Pologne. Réponse B, Thiago Silva, pour le Brésil. Réponse C, Alexis Sanchez, pour le Chili. Top! Morgane. C'est Morgane. Réponse C. Réponse C, effectivement, Alexis Sanchez. Félicitations, ça va? Alexis Sanchez pour donc l'équipe du Chili, recordman de sélection chilien notamment Alexis Sanchez, 150 caps qui ne s'est pas qualifié avec le Chili, 30 points pour les filles et 42 pour les garçons. Question numéro 11, ça va très très vite.
On est dans la catégorie des Alors, vraiment, j'ai rien meilleurs fait. buteurs. Mais je te promets que j'ai rien fait, j'ai fait ça. Restez. j'ai rien fait. On va fixer les tabourets au sol, comme ça il n'y aura plus de débat par la suite. Allez, on continue. Question numéro 11. On est sur la catégorie maintenant des meilleurs buteurs pour ce quiz de la Coupe du Monde 2022. Quel attaquant colombien, évoluant à l'époque à l'AS Monaco, avant de signer au Real de Madrid, avait brillé lors de la Coupe du Monde 2014, notamment avec 6 buts au compteur? Réponse A, Jackson Martinez. Réponse B, James Rodriguez. Réponse C, Carlos Bacca. Top! C'est Morgane. C'est Morgane, c'est un truc de effectivement. C'est Morgane. James Rodriguez, effectivement. Réponse B, 80 sélections et 25 buts Je crois qu'elle pour James Rodriguez. En 2014, la Colombie avait perdu en quart de finale d'ailleurs contre le Brésil. On va rappeler le score avec 31 pour les filles et 42 pour les garçons, effectivement. Le buzzer, il a... Allez, on remet tout en place. Question numéro 12. Attention, plus que 4 questions avant la fin de cet épisode. Numéro 4, toujours dans les meilleurs buteurs. Quel est le meilleur buteur hongrois en Coupe du Monde? Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de choix. C'est pas? Non. Le meilleur buteur hongrois? Mais tu n'as pas dit top? Non, ben... Tu sais? Tu connais la réponse? Puskás. Ali Puskás? Non, pas Ali Puskás, c'est tout. Allez, réponse A, je vais vous aider. Hein. Lajos Tichy. Réponse B, Sandor Kocic. Ou réponse C, Giorgi Sarosi. Top! Personne. Rapproche-toi. A, B aussi. Lajos Tichy, Mais rapproche-toi. Sandor Kocic. Rapproche-toi. Yanis. Réponse A. Non! Morgane. Non, c'est fini Yanis. Morgane, il Non, faut... on fait l'impasse. Non? Ouais. Ok. Non. C'était réponse team garçon, il n'y a pas de... Non, c'est une réponse par team. On ne négocie pas. La réponse était la B, Sandor Kocic avec 11 buts, moins 1 point du coup pour les garçons, avec 41 points maintenant pour les garçons et 31 pour les filles. C'était la question numéro 12. La question numéro 13, ils ont marqué un triplé en Coupe du Monde. Un seul joueur a inscrit un quintuplé en Coupe du Monde. Qui est-ce? Réponse A, Cristiano Ronaldo. Réponse B, Miroslav Klose. Réponse C, Oleg Salenko. Top! Morgane. C'est Réponse C, effectivement, Oleg Salenko. Félicitations et bravo aux filles. L'avant-centre russe qui avait marqué notamment 5 buts contre le Cameroun lors de la Coupe du Monde Le récap en des scores, please. 1994. Mais elle est trop rapide. 32 pour les filles, 41 pour les garçons. Question numéro 14. Cette fois-ci, toujours dans la catégorie triplé en Coupe du Monde. Je suis un milieu offensif espagnol qui a inscrit un triplé en Coupe du Monde et j'ai entraîné aussi l'Olympique de Marseille. Qui suis-je? Réponse A, Michel. Réponse B, Javier Clemente. Réponse C, Luis Miro. Top! Ah, c'est bon là, ouais. C'est Christo. Michel. Comment? Michel. Et oui, effectivement, Mitchell. Réponse A, l'entraîneur de l'OM en 2015-2016. Vous pouvez applaudir Christopher Roca, aujourd'hui coach de l'Olympiakos. Il a encore cassé le... Ah, t'aimes bien le... C'est Michel, ouais. Eddie, c'est le cousin de Ali. Réponse A, Michel, effectivement. On va rappeler le score. 42 pour les garçons, 32 pour les filles. Question numéro 15. Attention, avant-dernière question de cette 4e épisode du quiz de la Coupe du Monde. Catégorie record en Coupe du Monde. Quel gardien a réalisé le plus d'arrêts durant une rencontre de Coupe du Monde? Réponse A, le français Fabien Barthez. Réponse B, l'anglais Peter Chilton. Ou bien réponse C, l'américain Tim Howard. Top! réponse Oui, C. c'est Morgane. Bah oui. Oui, c'est réponse C. Allez, donc fin de la question 15, c'est effectivement Tim Howard qui a donc été le gardien réalisant le plus d'arrêts lors d'une rencontre en Coupe du Monde. 42 pour les garçons, 33 pour les filles. Question
numéro 16, record en Coupe du Monde. Attention, c'est la dernière question avant le défi Shifumi. Quel est le seul joueur à avoir inscrit un triplé en finale de Coupe du Monde? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Gary Lineker, de réponse B, Geoffrey Hurts, ou bien de réponse C, de Wayne Rooney? Top! La B. Oui, effectivement, félicitations à Christopher. Réponse B, Geoffrey Hurts, ancien attaquant de West Ham, qui a marqué donc 3 buts lors de la finale du mondial en 1966. On va rappeler le score avant le défi Shifumi. 43 pour les garçons, 33 pour les filles. Messieurs, dames, il me faut Christo et Madeleine. On y va pour le défi Shifumi. C'est bon, vous êtes prêts? Shifumi. Un point pour les garçons. Shifumi. Et victoire des garçons. La classe, papa. Victoire des garçons sur ce défi Shifumi. 48 points pour les garçons, 33 pour les filles. La marque de fair play de Christo. On va remercier également l'équipe des filles Morgane et Madeleine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode numéro 4. Merci également à Yanis et à Christopher. Christo, on finit l'émission? C'est possible. Merci à Christopher, merci à Yanis d'avoir été avec nous pour cet épisode numéro 4. On se retrouve prochainement pour un épisode numéro 5, l'avant-dernier de cette aventure. La finale le 18 décembre pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.